Aéroport de Roissy, plus de 85 000 employés, des centaines de rotations d'avions par jour, 57 millions de passagers par an. Face à une telle affluence, le ministre de l'Intérieur est venu en personne au printemps réaffirmer son souci d'une sécurité optimale. Ce que nous voulons, c'est éradiquer au maximum tous les risques de menaces. Et donc en permanence, nous aménagerons nos dispositifs pour garantir tous ceux passagers français ou étrangers qui viennent sur la plateforme le meilleur degré de sécurité. Quelques semaines plus tard, 72 employés se sont vus retirer leur badge d'accès en zone réservée. Pour le sous-préfet, il y a urgence, la menace terroriste est réelle. Il y a des personnes qui, effectivement, ont été dans des camps d'entraînement. Il y en a peu. Quelqu'un qui va régulièrement passer des vacances au Pakistan, par exemple, dont on sait qu'il va dans telle école coranique qui est connue pour, cette personne nous pose des problèmes. Nous avons retrouvé 2 de ces employés débadgés au nom de la sûreté. Ils ont en commun d'être de confession musulmane, ont fait leur pèlerinage à la Mecque. Mais tous 2 ont un casier judiciaire vierge. C'est le cas de Karim Ben Mabrouk. Il travaille à Roissy depuis 1998. D'abord comme intérimaire, puis en contrat à durée indéterminée comme agent de piste pour le fret. Ses ennuis commencent lorsqu'il reçoit fin avril un courrier de la préfecture. Donc sur ce courrier, c'est noté. Selon les informations dont je dispose, vous auriez une attitude pouvant mettre en cause la sûreté aéroportuaire au regard de votre comportement personnel. Comportement incompatible avec l'obtention d'une habilitation. Interloqué, il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Quelques jours plus tard, on lui envoie une convocation. Il doit se rendre dans ce bâtiment pour s'expliquer. Dans un bureau de la préfecture, il fait face à 2 personnes. J'aurais dit, vous savez pourquoi vous êtes là? J'aurais dit non. Et après, il me dit, vous n'avez pas un petit doute? Je lui dis, bah écoutez, j'ai eu des collègues qui ont eu le même type de courrier que moi, et le point commun qu'on avait entre nous, c'est d'être maghrébins et musulmans. Donc à partir de là, il m'a dit, il y a différents groupes dans la religion musulmane, comment vous vous situez? Je lui ai dit, écoutez, moi je suis musulman sunnite. Et le groupe du Tablir et Salafite, c'est pas des sunnites? J'aurais dit si, mais bon, ils ont des points de vue différents. Si on vous demandait de faire un acte de malveillance, quelle serait votre réaction? Ça, je lui ai répondu directement, écoutez, j'ai grandi dans un quartier assez difficile, j'ai vu de la délinquance, j'ai vu de la drogue, j'ai vu pas mal de choses. Je suis pas influençable, je fume même pas la cigarette, donc je suis pas quelqu'un d'influençable, je suis pas quelqu'un d'influencé, donc en plus je lui ai dit j'ai des enfants. Quand je vois à la télé des enfants qui meurent suite à un attentat, un truc comme ça me fait mal au cœur. Donc après, il change de sujet, me demande pourquoi j'étais musulman. Quelque chose de... J'ai essayé de lui répondre, mais on peut pas répondre, on peut pas dire une spiritualité, on peut pas répondre dessus. C'est pourquoi vous êtes musulman. Après je lui ai dit, j'ai été gentil, puis tout à l'heure je parle avec vous, mais concrètement maintenant je suis venu ici, c'est pour savoir quels sont les faits que vous me reprochez, parce que vous m'avez porté des accusations qui sont assez graves et j'ai été choqué, je suis tombé debout par ça. Il m'a dit non, c'est du conditionnel, on vous accuse de rien, mais vous comprenez, avec le contexte international, l'État s'inquiète de la sûreté sur les aéroports, donc on fait quelques vérifications pour être sûr et tout. Le 20 septembre, la décision tombe. Selon le préfet de Seine-Saint-Denis, Karim Ben Mabrouk présente un danger significatif pour la sécurité de l'aéroport. Son habilitation est abrogée. Ça signifiait quoi pour vous, cette lettre? Entre les lignes, on me dit que je suis un terroriste potentiel. Même pas potentiel, que je suis un terroriste caché. Je suis en sous-marin pour faire un attentat, quoi. Mais concrètement, pour vous, ça voulait dire quoi, après? Je perds mon travail, mon honneur est sali, je dois me justifier auprès de mes proches que je suis clean. Peut-être qu'ils estiment que vous cachez votre jeu. Franchement, si je cachais mon jeu, je suis pas quelqu'un qui sait mentir déjà, et si je cachais mon jeu, je le cacherais très bien, que même moi, je m'en rendrais même pas compte. Dans son club de boxe, tout le monde est au courant de son histoire.
Après 15 ans de pratique comme amateur, Karim prépare son diplôme pour devenir entraîneur. Il côtoie ici aussi bien des hommes que des femmes. Un comportement bien éloigné de l'image de fondamentaliste que les autorités lui attribuent. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Si vraiment il était si dangereux que ça, il y a longtemps qu'on aurait dû l'arrêter. On n'attend pas 6 ans ou 7 ans de travail. On n'attend pas 7 ans pour savoir s'il est dangereux ou pas. Mais non. Je sais pas où vous cherchez leurs suspicions. Mais un vous, peu space. Vous qui le connaissez, qui le côtoyez bien, est-ce que vous l'avez déjà vu faire du prosélytisme? Non, jamais il est venu ici en parlant de Dieu ou quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit. Ici, il a toujours parlé code sport, point barre. Si vraiment il était aussi dangereux que ça, il ne parlerait pas avec les filles. Il n'a aucun problème avec les filles ou les garçons. C'est quelqu'un de normal pour moi. Pourtant, sur cette fiche de police, Karim est présenté comme un adepte du dogme salafite, qui prône un retour aux sources de l'islam. Il s'agit d'une note blanche de l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Elle n'est ni datée, ni signée. Une note présentée comme capitale par le sous-préfet de Roissy. C'est l'autorité administrative de l'aéroport. À tout moment, il a le pouvoir de retirer son badge à un employé. Le préfet se fonde sur une fiche de l'UCLAT qui fait la synthèse de ce que l'on connaît sur X personnes. C'est le travail des services de renseignement de protéger les Français. Nous sommes bien d'accord? Et l'activité économique sur cette plateforme. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'UCLAT travaille non seulement en liaison avec les services de renseignement français, RG, DST, etc., mais également avec les services de renseignement étrangers. Les Américains, les Anglais, les Allemands. Plusieurs services de renseignement se seraient donc penchés sur le cas de Karim Ben Mabrouk. Pourtant, cette note blanche présente quelques imprécisions. Le prénom de sa mère est mal orthographié. Le permis de conduire n'a pas été délivré à Beauvais, mais à Senlis. Karim est père de 3 enfants et non d'un comme mentionné. Nous avons présenté cette note au responsable du service qui l'a rédigée. Il peut y avoir quelques petites erreurs. Bon, la situation familiale, peut-être que tout simplement, à l'époque des premiers éléments, la personne n'avait qu'un enfant et qu'elle en a eu ensuite. Mais sincèrement, qu'il y ait une erreur sur un permis de conduire, ou parce que le problème du terrorisme, c'est pas une question d'enfant ni de permis de conduire. Hein, c'est une question d'engagement. Donc ce qu'il faut voir, c'est l'aspect de fond et pas les points de détail. Je pose la question sur le sérieux de l'enquête qui est faite, puisque certains éléments qui sont assez simples sont mal renseignés. Non, alors, enfin, encore une fois, je veux dire, si elle a eu 3 enfants, c'est qu'elle en a d'abord eu un. Donc je vois pas, c'est tout simplement là une partie qui n'a pas été complétée sur l'aspect familial, mais encore une fois, c'est pas l'élément le plus essentiel. Pour l'UCLAT, ces erreurs ne remettent pas en cause le travail de renseignement. Et Karim Ben Mabrouk présente donc toujours une vulnérabilité incompatible avec une habilitation en zone réservée de Roissy.